Bonjour à tous, bonjour à toutes, et nous sommes de nouveau réunis en cette journée pour assister à la petite finale du rugby à 7 féminin qui oppose l'université de Séville à l'université de Pretoria, les Sud-Africaines. Je suis en compagnie d'Aurélien pour vous commenter ce match. Rebonjour à toutes. Ouais, petite finale entre ces deux équipes. Les Sud-Africaines et les Espagnols qui ont montré durant ces deux premières journées beaucoup d'envie, malgré pas mal de fautes techniques. Donc on espère qu'elles seront à hauteur de l'événement. Et ce sont les Sud-Africaines qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Les 14 joueuses sont maintenant prêtes. Le coup d'envoi qui va être donné dans un instant. Et c'est parti pour cette petite finale. Une réception des Espagnols qui vont tout de suite pouvoir créer du jeu. Très bel appel de la joueuse espagnole. Tout de suite de la vitesse, l'inconteste. L'arbitre qui laisse jouer. Le ballon qui va peut-être ressortir en faveur des Sud-Africaines. Et une pénalité qui est finalement sifflée. Joueuse qui ne fait pas l'effort de se sortir du ruck, c'est ce qui est pénalisé par monsieur l'arbitre. Et là, coup de pied très mal effectué. Peu de précipitation sans doute. Ce qui a permis d'obtenir une toute petite touche. Et c'est plutôt étonnant de la part des joueurs espagnols de choisir la pénale touche, alors que d'habitude les équipes privilégient le jeu à la main. C'est vrai que le jeu au pied est un facteur qui reste souvent assez faible. C'est assez étonnant de choisir cette touche. Mais le ballon est conservé. On essaie de trouver tout de suite les extérieurs de l'espace qui s'est créé. Il y a l'espace là pour la joueuse espagnole. C'est la vitesse qui va parler. Très bon retour défensif de la part du numéro 10. De la numéro 10 sud-africaine. Il faut s'appliquer sur ces passes là. On sent que les Espagnols ont envie de créer du jeu. Une première faille qui est trouvée. Un peu brouillon pour l'instant, mais ça tient toujours. Très beau plaquage de la joueuse sud-africaine. Elle prend le ballon arrêté, ce qui permet à la défense de monter très vite et de gagner ce ballon. Et là, attention, ça peut faire très mal avec cette numéro 14 qui a des jambes de feu. On l'a vu sur ces deux premières journées. Elle casse un plaquage. Elle est finalement rattrapée. Elle est rattrapée par la numéro 8. Elle a gagné 10 mètres. Le ballon gagné par les Espagnols. Raffut au visage. Allez, ça joue. Beau plaquage. Que l'arbitre de touche nous cache un petit peu le jeu. Voilà qui est mieux sur cet angle. Là, bon plaquage là de la joueuse sud-africaine. Les Espagnols qui ont le ballon mais qui sont acculés dans leurs 22 mètres. C'est bien fait, elle a encore du soutien. Elle devient à jouer. Encore un raffut. Elle s'est défaillie du premier plaquage qui est poussé en touche. Et là un futur ballon. Tandis que la joueuse espagnole semble s'être fait mal à l'épaule gauche. Peut-être l'épaule qui s'est légèrement démise. Et la numéro 9 qui rentre sur le terrain pour maintenant la remplacer. Une très bonne touche là à négocier pour les Sud-Africaines. Lancé qui n'est pas droit. Volé par les Espagnols. Très bon contest. Il semblerait qu'il y ait un en avant espagnol. Que va dire l'arbitre? Non, il laisse la touche. Et ballon volé par l'Union sud-africain, non. Les Espagnols récupèrent ce ballon. Et pénalité. On n'a pas lâché le joueur
au sol. Et les Espagnols qui vont encore chercher la pénale touche. Et petite touche encore à retrouver. Alors de nouveau un lancer bien droit cette fois-ci. Très bien capté par l'alignement espagnol. Allez, Ouais, il faut là, lancer du jeu là. Il faut créer du Allez. jeu. On tente de passer sur les extérieurs une nouvelle fois, peut-être la passe après contact. C'est bien fait ça pour la numéro 9. Espagnols qui parviennent à faire circuler le ballon même après s'être fait plaquer. Ah, le mauvaise passe, c'est quand même plaquage bien à réceptionné. retardement sur la joueuse espagnole. Et attention, elle accélère, on a une de touche, elle est reprise. Et le ballon qui va tout de même finir en ballon touche. en touche. Très bonne défense des Sud-Africaines qui ont failli se faire prendre de vitesse. Et lancer sud-africain à venir. Alors que vous ne le voyez pas sur votre écran, mais juste à côté de nous, la joueuse espagnole est en train de se faire soigner. On pense que son épaule a été démise ou luxée, donc toute l'équipe semble très préoccupée par son sort. Et la numéro 14 qui après l'intervalle, elle accélère. Elle va marquer le premier essai de ce match. Elle résiste au retour de la joueuse espagnole. Très très belle course de la numéro 14 qui on l'a vu lors des 2 premières journées, a des jambes de feu. Très très bel essai. L'essai qui intervient 1 minute avant la mi-temps et qui permet aux Sud-Africaines de prendre l'avantage dans cette petite finale. Ah, transformation qui est très importante là. C'est transformé. 7-0 pour l'Afrique du Sud. Les Espagnols qui auront peut-être une dernière munition si elles arrivent à récupérer le ballon sous ce coup d'envoi et à remonter le terrain. Ouais, personne à la réception, ça peut être dangereux ça si c'est tout de même conservé. Mais oui, l'arbitre siffle une pénalité. Et il sort le carton jaune pour la joueuse sud-africaine. Plaquage haut. Les sud-africaines qui sont réduites à 6 pendant 2 minutes. L'expulsion est de 2 minutes au rugby à 7. Ouais, ça va donner des munitions importantes aux Espagnols, que ce soit sur cette fin de première mi-temps ou sur le début de la seconde. Et attention, on pousse avant l'introduction du ballon, bras cassé pour les Espagnols. Et de nouveau deuxième carton jaune. Et oui, il faut se baisser sur les plaquages côté sud-africain. Et 10 mètres rajoutés par... Elles sont réduites à 5. On conteste la décision de l'arbitre, donc on reprend 10 mètres. Et la mêlée qui est choisie par les joueuses espagnoles. Là, attention à... Ça peut amener un essai là. À ne pas rester trop indiscipliné du côté sud-africain. Elles sont que 2 à défendre sur les extérieurs sud-africaines. Ça va être, si les Espagnols jouent bien leur coup, ça devrait être très compliqué de défendre là, pour les Sud-Africaines. Le ballon qui sort vite, c'est bien joué. Et là avec le lancement normalement. Elle passe mal assurée, attention. Allez, il reste toujours une munition, elle conserve le ballon.
Là, il y a de l'espace sur les extérieurs, Passe forcément. mal assuré. Attention, très cadrage compliqué. débordement d'un numéro 12. C'est un peu brouillon, mais elle cherche à trouver l'espace. Elle est petite en arrière. Non, l'arbitre siffle en avant. Voilà. Et mi-temps. 7-0 en faveur des Sud-Africaines de Pretoria. Ouais, même s'il y a toujours 7 points de retard, les Espagnols qui vont encore avoir des munitions, hein, parce que les joueuses sud-africaines vont être réduites à 5 pendant encore une bonne grosse minute. Ce sera l'occasion de revenir au score là, dès le début de cette seconde mi-temps. Oui, il faut que les Espagnols profitent de cette supériorité numérique tant qu'elles le peuvent. Parce qu'on a vu, elles ont du mal à avancer. Donc là, il y a plus d'espace qui sont libres sur le terrain. Donc ça serait bien qu'elles réussissent à marquer cet essai et à revenir dans le match. Elles vont tout de même avoir la chance de pouvoir récupérer le ballon lors du coup l'envoi de cette seconde mi-temps. Et c'est parti pour ces 7 dernières minutes de cette petite finale. Et attention à la récupération du balle. Ballon très intéressant récupéré par les Espagnols. Allez, elles peuvent avancer. Il y a de l'espace. Voilà, l'espace qui a été Accélération trouvé. numéro Voilà. 15. Normalement ça devrait aller au Attention. bout. Et Est-ce oui, qu'elle avec va aller 4 au bout défenseuses sud-africaines. Et non, Très c'est très beau finalement retour de récupéré. la joueuse sud-africaine. Tandis que voilà, hein, Pénalité, on a plongé sur le ballon côté sud-africain. On n'a pas le droit. Normalement ça devrait aller au bout. Hein. Ouais, encore faudrait-il s'appliquer sur les passes. Et il y a encore un 2 contre 1. Oui, c'est bien joué ça. Et voilà, Et premier essai espagnol. C'est sûr qu'à 2 de moins, c'est quasiment mission impossible hein, de défendre. L'indisciplinarité des Sud-Africaines leur coûte ce premier essai. La transformation va être en coin, donc très difficile. Ça serait bien pour les Espagnols de la mettre pour revenir à égalité. Les transformations manquées, on en reste là, 7-5 en faveur de l'Université de Pretoria. Attention à ce ballon qui traîne. Ouais, les Sud-Africaines qui sont de nouveau. Oh oui, très très belle course à numéro 14 qui a trouvé l'intervalle. Attention. C'est en arrière, et oui. Elle est passée à numéro 8, attention. Et très très bel essai collectif. Le retour espagnol qui n'a pas été suffisant. Avec au début de l'action un ballon qui traîne côté espagnol. Une passe mal assurée côté sud-africaine, mais la numéro 14 réussit à la prendre en vol. Elle se faufile dans l'intervalle et il n'a plus qu'à accélérer pour transmettre par la suite à ses partenaires. Et voilà, 14-5, elles se mettent à l'abri d'un essai transformé. Ah, c'est là qu'est la différence entre aplatir entre les poteaux ou aplatir en coin. Transformation réussie par Douanet, Pretoria 14, Séville 5. On voit que ces 2 points grappillés donnent un certain avantage hein, aux Sud-Africaines. Il va maintenant falloir... Très très beau coup de pied de l'arbitre. Il faut se réveiller côté espagnol pour espérer revenir dans ce match. 14-5, il reste 4 minutes, tout n'est pas fini. Et attention, le renvoi qui ne fait pas 10 mètres. FR701YN et DN 155 BW bloquent le passage pour le bus. Veuillez le déplacer impérativement. Et touche à venir pour les Sud-Africaines. Sont garés à l'emplacement bus. Veuillez également décaler vos voitures sous peine d'être embarquées par la fourrière. Merci beaucoup. Ouais, bon lancer des Sud-Africaines qui est bien réceptionné. On essaie de longer cette défense espagnole. Et très très bien fait pour très belle course là, de va encore une fois aller au bout. numéro 14 Encore une fois. qui marque un doublé dans cette petite finale.
Un essai aplati de nouveau entre les poteaux. Et là, le match qui prend une très mauvaise tournure hein, pour cette université de Séville. Et c'est le numéro 9 qui fait la différence sur cette action, avec cette course en travers qui mobilise plusieurs défenseurs et qui laisse un espace le long de la touche. Elle n'a plus qu'à servir son ailière qui peut aller marquer entre les poteaux. Et c'est transformé. 21-5, il reste 2 minutes 40 à jouer. Il faut vite que les Espagnols se ressaisissent. 16 points d'écart, ça semble très compliqué. Hein. Oui, malheureusement pour elle, il faudra un miracle pour qu'elle puisse changer le cours de ce match. Et attention aux réceptions de balles côté espagnol. Les joueuses qui sont partis avant le coup de pied, je crois que c'est ce qui est pénalisé par monsieur l'arbitre. Ouais, ça doit être ça, oui. Ce qui donne une pénalité au milieu du terrain pour les Espagnols. Et on cherche du soutien là. Essayer pour le plaisir d'inscrire un deuxième essai. Et très belle défense des Sud-Africaines. Jouer en avançant, allez, là on voit qu'elles sont sur le écarter. couloir. Oui, et de monter très agressif des Sud-Africaines également. Et très beau plaquage à numéro 14 Sud-Africaine. Et ballon récupéré. Et malheureusement passage en touche. Première phase d'approche, fervent, fils d'une légende du 15 de France, c'est le fervent taulier de sa famille et futur promesse pour le 15 de France. Un lancer qui ne semble pas droit. L'arbitre ne dit rien. Montée très agressive des Espagnols, des Sud-Africaines. Ouais, ça a payé tout le long de ce match. Et les Espagnols qui étaient sur le reculoir à chaque fois. Ouais, elles sont constamment sous pression, ce qui les empêche de pouvoir développer leur jeu. Et c'est qui permet aux Sud-Africaines de récupérer le ballon. Les Sud-Africains qui sont à la limite du hors-jeu. Hein. C'est d'ailleurs ce qui est pénalisé hein, par monsieur l'arbitre. Ouais, ça joue vite. Beaucoup pénalisé Sud-Africaines dans ce match. Et les transmissions qui sont mauvaises. C'est le gros point noir de ce tournoi féminin plus généralement. Les mauvaises passes qui n'arrivent pas dans les mains de leurs destinataires. Et là on sent que le physique en prend un coup. Là on voit que très compliqué d'aller sur l'avancée. Un nouveau ballon perdu. Énorme pression des Sud-Africains qui récupère ce ballon. Et attention, il n'y a plus personne dans le fermé pour la numéro 8 qui marque le 4e essai de son équipe. 26-5. En dehors de ces 2 cartons jaunes en fin de première mi-temps, les Sud-Africains étaient en maîtrise totale de cette petite finale. Et donc après cette transformation, la 3e place donc qui va revenir aux joueuses sud-africaines. Et le score final, 26-5 en faveur des filles de Pretoria. Une victoire méritée au vu de ce qu'on a vu. Une défense plus au point côté sud-africaine. Et voilà, une qualité de jeu supérieure tout simplement.